Bienvenue à ce précieux moment de prière sur Essence biblique, où nous nous rassemblons pour déposer nos fardeaux et élever nos cœurs vers notre Père céleste. Que vous soyez ici pour trouver la paix, chercher des réponses ou simplement pour renforcer votre foi, sachez que Dieu entend chacun de nos mots et connaît nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Aujourd'hui, prenons quelques instants pour laisser de côté les distractions du monde et nous recentrer sur ce qui est essentiel, la communion avec notre Créateur. Ensemble, nous allons prier pour la guérison, la paix, la force et l'amour dans nos vies et celles de nos proches. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette mission en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations bibliques. Activez la cloche pour être informé à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, pourraient avoir besoin d'une parole de foi et d'encouragement aujourd'hui. Vos commentaires sont également les bienvenus. Dites-nous ce que cette prière vous inspire et comment elle vous aide à grandir spirituellement. Que le Seigneur nous guide et nous bénisse pendant cette prière. Ensemble, mettons nos vies entre ses mains. Chers frères et sœurs en Christ, alors que nous nous réunissons aujourd'hui dans cet espace sacré, je veux prendre un moment pour nous plonger dans une vérité à la fois réconfortante et galvanisante. Dieu gagne toujours. Au cœur de ce message réside non seulement une affirmation de foi, mais une déclaration qui nous pousse à la réflexion, à l'action et à l'espérance. La vie est un parcours semé d'embûches. Il nous arrive de nous sentir démunis, abattus par les épreuves qui se dressent sur notre chemin. Que ce soit à travers des défis personnels, des luttes professionnelles ou des crises dans nos relations, il est naturel d'éprouver des sentiments d'anxiété et de désespoir. Pourtant, même dans ces moments d'obscurité, une lumière brille. C'est la lumière de notre Seigneur, notre Sauveur. Il est essentiel d'ancrer notre foi dans les promesses scripturaires. Nous trouvons dans Psaume 46, verset 1 que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui s'offre dans les détresses. Quelles que soient nos préoccupations, Dieu nous invite à venir à lui pour trouver sécurité et paix. Cela ne signifie pas que les tempêtes de la vie disparaîtront. En fait, il peut même nous conduire à travers ces tempêtes pour nous forger et nous transformer. C'est un processus sacré qui nous permet de découvrir la profondeur de son amour et de sa grâce. Pourtant, dans cette marche de la foi, il est crucial de le faire ensemble. Nous avons besoin les uns des autres pour marcher dans la lumière. Dans les 1er Thessaloniciens 5, verset 11, il nous est dit « Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement ». En tant que communauté, nous sommes appelés à être des soutiens, des amis, des frères et sœurs dans la foi. Notre appel n'est pas seulement individuel, mais collectif. Nous partageons des joies, des peines, des luttes et des victoires. Prenons un moment pour réfléchir à l'importance de la prière. Lorsque nous prions, nous établissons une connexion profonde avec Dieu. Parcourons la Bible et voyons des exemples puissants de prière. Daniel qui prie face au lion, Anne qui implore Dieu pour un enfant et Jésus lui-même qui se retire souvent pour prier. La prière est le lien qui nous unit à Dieu et, lorsque nous prions ensemble, nous tissons aussi des liens de solidarité entre nous. Dans Matthieu 18, verset 20, Jésus nous assure « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Imaginez la force que nous pouvons déployer lorsque nous nous rassemblons en toute humilité et foi pour présenter nos requêtes, nos fardeaux et nos louanges à Dieu. Il est également important de se rappeler que nos combats ne sont pas en vain. Chaque défi que nous rencontrons, chaque larme que nous pleurons, chaque moment de doute, tout cela est une opportunité de grandir. Dans Jacques 1er, versets 2 à 4, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez éprouver, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien. Pourquoi devons-nous considérer les épreuves comme une joie? Parce que chacune d'elles nous affermit, nous façonne et nous prépare pour ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes également encouragés à garder nos yeux tournés vers l'avenir, à ne pas laisser les souffrances du présent obscurcir notre vision de l'éternité. Dans Romains 8, verset 18, l'apôtre Paul déclare avec assurance « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être mises en balance avec la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. » Cela signifie que chaque douleur, chaque lueur de désespoir est éclipsée par l'espoir que nous avons en Christ. Notre foi est ancrée dans la certitude que notre avenir est assuré en lui. Lorsque nous avançons ensemble sur ce chemin, n'oublions pas que nous avons une mission. Nous ne sommes pas simplement appelés à vivre notre foi de manière privée. Nous sommes appelés à être des témoins vivants de la grâce et de la victoire de Dieu. Dans Matthieu 5, versets 14 à 16, Jésus nous appelle à être la lumière du monde. C'est à travers nos actions, nos paroles et nos comportements que les autres peuvent voir la beauté du Christ. Partager notre témoignage, raconter comment Dieu a agi dans notre vie, est une puissante manière d'encourager les autres à chercher Dieu. Il est vital que nous, en tant que serviteurs de Dieu, restions vigilants et fassions preuve d'amour. La vigilance implique une attention constante aux besoins et aux souffrances qui nous entourent. Le monde actuel est confronté à une multitude de crises. La pauvreté qui ronge les vies, l'injustice qui frappe les plus vulnérables et la haine qui divise les communautés. En tant que croyants, nous sommes appelés non seulement à reconnaître ces réalités, mais à y répondre avec compassion et amour. Lorsque nous agissons pour servir les autres, nous ne faisons pas seulement preuve de bonté, nous devenons des vecteurs de l'amour de Christ dans ce monde brisé. Quel témoignage puissant cela représente-t-il lorsque nous choisissons d'agir avec amour, même dans les situations les plus difficiles? Nous pouvons nous laisser guider par Galates 5, versets 13 à 14, qui nous rappelle que vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par l'amour, servez-vous les uns les autres. Cette exhortation nous invite à utiliser la liberté qui nous a été accordée par le sacrifice de Christ, non pas pour satisfaire nos désirs égoïstes, mais pour servir nos voisins. En mettant l'accent sur le service à autrui, nous incarnons l'essence même de l'enseignement de Jésus, qui a passé sa vie à servir ceux qui étaient marginalisés, mis à l'écart et dans le besoin. Répondre aux crises qui nous entourent demande engagement et détermination. Notre foi doit se traduire en actions concrètes, que ce soit à travers le bénévolat dans des refuges, le soutien aux programmes d'aide alimentaire, ou simplement en étant là pour écouter et réconforter ceux qui souffrent. Chaque petit acte est un pas vers un monde meilleur. Rappelons-nous les paroles de Jean 13, versets 34 à 35, où Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En adoptant cette attitude de serviteur, nous devenons des témoins vivants de l'amour de Dieu. Nous faisons briller sa lumière dans l'obscurité et apportons une espérance tangible à ceux qui en ont désespérément besoin. Ensemble, alors que nous marchons dans notre foi, faisons-le avec une attitude de gratitude et de louange. La gratitude doit être au centre de notre manière d'être. Même lorsque les temps sont durs, prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » La gratitude nous aide à garder notre esprit centré sur Dieu. Elle nous permet de voir sa main à l'œuvre dans nos vies, même quand les circonstances ne semblent pas favorables. Lorsque nous cultivons une attitude de gratitude, nous vainquons facilement le découragement et la négativité.
Cela nous encourage également à reconnaître que chaque jour, même dans la lutte, nous avons des raisons de rendre gloire à notre Créateur. Nous tenons fermement à la promesse que, quoi qu'il arrive, Dieu a le dernier mot. Peu importe la profondeur des défis que nous affrontons, qu'il s'agisse de la maladie, de la perte, des conflits ou de l'anxiété, nous tournons nos regards vers le Dieu qui a vaincu la mort, qui a surmonté le péché et qui, en fin de compte, règne avec autorité et amour. Apocalypse, versets 21 à 4, nous réconforte avec la promesse que « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Cette promesse de rédemption finale est une source de force. Elle nous aide à garder l'espoir et à persévérer même lorsque les temps sont sombres. Nous sommes encouragés à nous rappeler que chaque jour compte, que chaque effort pour aimer et servir a de la valeur aux yeux de Dieu et contribue à son plan parfait. Pour conclure, rappelons-nous que l'ultime victoire appartient à notre Dieu. Unissons nos cœurs en prière. Demandons-lui de nous fortifier, de renouveler notre esprit et d'allumer en nous un feu d'espoir. La prière est un puissant moyen par lequel nous nous connectons à notre Père céleste. Elle nous renforce et nous guide. Lorsque nous prions ensemble, nos voix s'élèvent comme un parfum d'encens agréable devant Dieu, et nous faisons l'expérience de sa présence au milieu de nous. Que notre foi collective soit un témoignage vivant de sa puissance infinie. Soyons des témoins actifs de son amour dans ce monde qui a désespérément besoin de lumière. Chaque interaction avec les autres est une opportunité de refléter l'amour de Christ. En écoutant attentivement, en offrant un sourire ou une aide concrète, nous transmettons un message d'amour. Que nos vies soient une défense constante de l'espoir que nous avons en Jésus. Dieu est fidèle, et lorsqu'il semble que tout est perdu, souvenons-nous qu'il a le dernier mot. Il nous appelle à avancer avec confiance et espérance, sachant que Dieu gagne toujours. Chaque matin, en nous réveillant, prenons le temps de lui rendre grâce et de chercher sa présence. Accueillons chaque journée avec la certitude que nous sommes ses instruments appelés à faire la différence dans le monde. Amen.